Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 14 janvier 2019. Excellente semaine à tous. On commence tout de suite avec ce coup d'œil sur le marché. Vous voyez que vendredi, finalement, les indices ont peu évolué. Ce matin, le Japon est fermé, mais c'est une semaine clé pour pas mal de dirigeants. Alors d'abord, bien entendu, la lettre aux Français a été envoyée par Emmanuel Macron, puisque le débat national commence demain. 4 grands thèmes vont être relayés sur la démocratie, la transition écologique, bien entendu aussi la fiscalité et l'immigration, et on verra si finalement ce débat national va contrer un peu le mouvement des gilets jaunes et apaiser un peu la rue, puisque le samedi ce mouvement a repris de plus belle avec une mobilisation plutôt en hausse, puisque 84 000 manifestants ont sillonné à travers les rues de France. Donc on verra si ce débat national a l'effet escompté par le gouvernement Macron, en vue bien entendu des élections européennes dont la campagne a été lancée d'ailleurs par Marine Le Pen, qui va en faire un référendum pour ou contre Macron. C'est son angle politique. Donc voilà, pas mal d'agitation autour, bien entendu, du gouvernement français. Deuxième point aussi qui agite un petit peu la scène européenne, c'est en Grèce qui depuis 2 semaines la Grèce ne faisait pas tant parler d'elle. Finalement Alexis Tsipras est obligé de mener un vote de confiance à son parlement. Alors en fait c'est un litige sur la Macédoine. Finalement la Grèce voulait se réconcilier avec la Macédoine pour une question de nom. Une partie finalement du gouvernement de Tsipras est contre, et donc il est possible qu'on ait à ce sujet des élections anticipées en Grèce, donc ça mettra un petit peu d'incertitude. Troisième volet, bien entendu aussi, alors ça je mets toujours, assez souvent, le dessin de Cal dans le magazine The Economist concernant Donald Trump. Là ça concerne finalement la politique du retrait des troupes en Syrie, qui a été largement trouble. Nous sommes dans le 24e jour de shutdown de l'administration américaine. Pour le moment il n'y a pas d'issue. Différentes hypothèses sont évoquées, mais les économistes montrent que finalement, cette fermeture partielle de l'administration américaine pourrait coûter 0,1 à 0,2% de croissance aux États-Unis sur le premier trimestre. Continuons donc ce Morning Echo en disant que toutefois, sur le point de vue des marchés, le SP 500, c'est-à-dire l'indice large américain, a retracé un tiers de sa baisse depuis le mois d'octobre, même si ce matin, les futurs sont plutôt en baisse, laissant finalement penser une stabilisation, voire une légère baisse des cours. Semaine clé aussi sur le point de vue de l'Europe, bien entendu, pour Theresa May. Le vote concernant le Brexit aura lieu demain. Pour le moment, la défaite est largement annoncée pour le Premier ministre britannique. Alors, on avait dit qu'il y avait 3 jours pour essayer de trouver un plan B. Il faut savoir qu'un dernier sondage donne les Britanniques favorables à 43% à la possibilité de faire un second référendum. En tous les cas, 2 points. D'abord, l'Union européenne est prête, bien entendu, à donner un délai à ce Brexit, au moins juillet, voire davantage, si effectivement un second référendum est annoncé. Et puis, en termes de valorisation, de plus en plus d'analystes pensent que les valeurs anglaises qui ont été délaissées depuis ce Brexit valent le coup d'œil et l'investissement, puisque la majorité donne des dividendes assez confortables, et aussi qu'elles sont à des niveaux de valorisation pratiquement au niveau de la crise financière de 2008, tant les valeurs anglaises montrent une bonne rentabilité globale. Alors on a eu aussi ce matin la balance commerciale en Chine. Finalement les chiffres d'importation et d'exportation sont en baisse sur le mois de décembre, mais comme vous voyez sur le graphique de droite, le surplus chinois est toutefois de 350 milliards de dollars. C'est assez considérable, dont 320 milliards avec les États-Unis d'ailleurs. Les négociations actuelles sont quand même justifiées du point de vue fondamental. Et le graphique de gauche nous montre aussi que la Chine, c'est relayé ça par The Economist, monte en puissance au point de vue de la science, puisque de plus en plus d'étudiants et de doctorats sont délivrés en Chine. Donc voilà, une montée en puissance aussi de ce côté-là, et on sait que c'est un des points clés si la Chine veut affirmer son leadership mondial dans les années à venir.
Autre point aussi qui a été donné ce week-end, c'est finalement les ventes de smartphones qui baissent légèrement. On sait bien que Apple a fait son investissement sur résultat donc il y a 10 jours. Vous voyez globalement, eh bien les ventes de smartphones diminuent. C'est assez général à travers le monde, même si là encore une fois, eh bien la Chine, avec ses trois grandes marques, eh bien là monte en puissance et gagne des parts de marché. Un petit point avant de passer au bref, donc sur l'assurance vie. Alors, le taux global servi sur donc les assurances vie sans risque devrait être 1,60% pour 2018. C'est exactement comparable finalement à l'inflation, à la hausse des prix. Donc ça se calme. Alors, il faut savoir que les assureurs ont renforcé leurs réserves. Il faut savoir aussi que on est sur des taux donc finalement de rendement assez bas et que ça pourrait être un point d'entrée si on estime que les taux puissent remonter à l'avenir. Notez aussi que beaucoup d'investisseurs avaient finalement fait le choix d'unités de compte pour pouvoir investir sur le marché, mais avec la débâcle qu'on a eue à la fin de l'année 2018, eh bien cette tendance est un peu à calmer. Peut-être que les investisseurs vont revenir sur quelque chose de plus sûr. Donc voilà, finalement, vous voyez que les cotisations sur l'assurance vie sont plutôt en hausse en cette fin d'année et que le taux donc est à 1,60 normalement pour bien entendu le taux sans risque. Alors, venons-en en bref. D'abord, dire qu'aujourd'hui, ce sera le début des résultats des sociétés et on commence avec Citigroup, donc qui va publier ses résultats sur les banques américaines. Ce sera assez intéressant de voir, en fonction de la débâcle des marchés qu'on a eu en fin d'année, eh bien l'impact pour la banque américaine. Et sur le point de vue de BNP Paribas, dont le cours a été quand même très sévèrement touché, eh bien BNP a annoncé qu'il allait fermer donc son département pour trading pour compte propre, le fameux Opéra, d'ailleurs qui n'avait pratiquement plus d'impact sur le résultat depuis plusieurs trimestres. On verra si ça peut donner un peu de tonus à l'action de la banque française. Deuxième point, on voit ici donc c'est le graphique donc de l'action Daimler, donc de Mercedes-Benz. Alors Mercedes garde son leadership sur donc les véhicules premium par rapport donc à BMW ou Audi. C'est d'ailleurs le cas depuis 2016, même si vous voyez aussi ici que le cours de bourse a pas mal été chahuté ces derniers temps. Toujours de fortes ambitions pour le groupe allemand, que ce soit sur les voitures électriques, les voitures autonomes et bien entendu sur les marchés asiatiques. Alors, notons cette acquisition assez intéressante donc d'un groupe français dont on peut être fier, c'est l'Occitane, même si l'action cote à Hong Kong. L'Occitane fait sa plus grosse acquisition de son histoire pour un groupe britannique qui s'appelle Elemis. C'est donc une acquisition à 900 millions de dollars et véritablement l'ambition pour l'Occitane, c'est de devenir un groupe avec un chiffre d'affaires de plus en plus large, donc un groupe de cosmétiques mondial positionné donc sur le luxe. Donc voilà, belle acquisition pour l'Occitane. Autre point aussi, là c'est dans le non-coté, même si l'IPO est prévu pour le premier trimestre 2019, c'est Postmate. Alors Postmate, c'est donc un service de livraison à travers des courtiers, pour le moment positionné essentiellement aux États-Unis, mais l'ambition est d'en faire un groupe mondial. Et bien Postmate a levé 100 millions de dollars donc la semaine dernière, après en avoir déjà levé 300 millions il y a quelques mois. Ça valorise donc le groupe à 1,8 milliard de dollars. Il faut savoir aussi que Postmates a innové en mettant ce fameux robot, vous voyez sur la droite, c'est le robot Serve qui est autonome et qui permet de livrer des petits objets sur des courtes distances. Ce robot a été d'ailleurs testé et mis en service à Los Angeles et apparemment il fonctionne bien. Donc voilà, à suivre cette société Postmates qui bien entendu qui a des concurrents comme Uber ou Deliveroo bien entendu, mais qui a une belle valorisation et un beau succès, en particulier aux États-Unis. Terminons bien entendu ce Morning Co avec un petit point sportif, un hommage double d'abord à Andy Murray qui malheureusement pour des questions physiques a annoncé un prochain terme à sa carrière. C'est quand même un beau champion qui a plusieurs grands chelems dont Wimbledon à son actif, et puis aussi à Lionel Messi qui a
passé le cap hier soir des 400 buts marqués en Liga. Il faut les marquer les 400 buts. Donc c'est tout simplement monstrueux. Outre l'impact qu'il a bien entendu sur le jeu, eh bien ces 400 buts marqués sont une performance assez ahurissante pour le joueur argentin. Le Morning Echo termine bien entendu par la citation du jour. Elle nous vient de Nina Ricci, donc la créatrice de mode qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit: notre ambition a toujours été de donner à la réalité une couleur de rêve. Excellente semaine et à très bientôt sur le Morning Echo. Soyons solidaires et ayez la pêche.